Et c'est reparti, en fait, avec Anaïs Culloma. Bienvenue, ma chère dame de lumière. Comment vas-tu? Merci beaucoup, merveilleusement. Et toi? Ça va tellement bien. On est connectés avec toi. C'est tout un cadeau, la magie d'Anaïs. Aujourd'hui, tu nous parles de cette fameuse clé, le 8e segment qui a trait avec éviter d'acheter, d'alimenter les histoires. Quelle est ta perspective? C'est tellement facile. Personne ne raconte d'histoire, personne n'écoute d'histoire, personne ne croit aux histoires. On n'a jamais fait ça. C'est la clé la plus facile pour moi. Ah! Ben, Voilà. je suis totalement d'accord. Quand j'ai lu cette clé, j'ai fait comment ça? Mais c'est toute ma vie d'écouter les histoires. Oh, oui. C'est toute ma vie de raconter des histoires. C'est toute ma vie de croire à toutes ces histoires. Et j'ai vu à quel point c'était pas vrai. J'ai vu à quel point j'avais tendance à ne plus être là quand les gens me racontaient des histoires. Mais j'avais tellement développé ça que je m'en rendais même plus compte. Et à partir de là, j'ai commencé à voir que quand les gens me parlaient de leurs histoires et que c'était une histoire dans la justification, parce que c'est le propre d'une histoire qu'on raconte, c'est que l'histoire qu'on raconte, elle nous détourne de choisir quelque chose de différent. Elle nous détourne de prendre conscience de ce qui s'est passé. Oui. Et elle nous mène à un espace où on va essayer de justifier quelque chose qui s'est passé. La justification, c'est pas ça qui nous amène à créer notre vie. C'est pas ça qui nous emmène dans cet espace de possibilité dont tu parles si bien. Si tu restes dans la justification, tu n'as plus aucun choix. Tu es obligé de tourner en boucle autour des mêmes choses encore et encore. Et en fait, je pense qu'on est nombreux à avoir cette capacité à ne pas les écouter. Oui. On s'est entraîné à les écouter comme si c'était important et vital et que si j'écoute pas tout de A à Z et que j'explique pas tout de A à Z et qu'ils savent pas tous les petits détails de comment ça s'est passé, de pourquoi ça s'est passé comme ça et de pourquoi j'ai choisi ça, ça va pas aller. On respire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Qu'est-ce qui est intéressant en fait derrière cette histoire? C'est quoi l'énergie que j'essaye de ne pas voir avec l'histoire que je choisis de raconter? Et on s'en raconte des tonnes. On s'en raconte des tonnes tout le temps, pour l'argent, pour ce qu'on peut faire, pour ce qu'on ne peut pas faire. Ah, j'aimerais bien choisir ça, mais j'ai pas l'argent. C'est une histoire. Arrête de croire à tes propres histoires. L'histoire que tu te racontes, c'est le futur que tu es en train de créer. Ah, quel beau rappel. Ouh là là. Donc, soyons attentifs aux histoires qu'on se raconte, qu'on raconte aux autres, que les autres nous racontent, et voyons surtout, c'est quoi l'histoire que j'ai envie de raconter de ma vie? C'est quoi l'histoire que j'ai envie de créer? Donc, à quel point est-ce que ça me demande de lâcher les anciennes histoires que j'ai cru être vitales, mais qui finalement me tirent à reproduire encore et encore et encore la même chose? Limite la capacité d'expansion, oui. Oh, comment ça devient encore mieux que ça? Qu'est-ce qui est derrière l'histoire aussi qu'on se raconte ou qu'on écoute? Tellement magique. Oh, comment je suis si chanceuse. Encore une fois, merci infiniment. Merci infiniment à toi. Et merci à tous. On te retrouve avec l'équipe numéro 8 ce 17 avril 2021. Quoi d'autre est possible pour moi? Oh, ça devient encore mieux que ça. Très, très vite, ma chère dame. Je t'embrasse. Moi aussi. Au revoir.